Il y a un proverbe qui dit que qui paie ses dettes s'enrichit. Cela veut dire que celui qui ne paie pas ses dettes s'appauvrit. Et celui qui s'endette davantage s'appauvrit davantage. La dette, le diable de la liberté financière. La dette, le diable de la réussite financière. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre petit temps à énumérer les conséquences de la dette du côté social et du côté spirituel. La toute première chose, nous allons définir ce que c'est que la dette. La dette, c'est aller prendre quelque chose sur quelqu'un, que ce soit l'argent, que ce soit un objet, sans avoir donné quelque chose en récompense. Donc, si j'ai besoin d'une chaussure et que la chaussure coûte 5 000 et que je pèse 2 000, cela veut dire qu'il me reste une dette de 3 000 francs. Donc, c'est ce qu'on appelle la dette. Ou bien, je suis dans le besoin, je n'ai pas l'argent. Je vais aller chez un frère pour emprunter de l'argent et aller faire mon besoin. Donc, je dois en ce moment à mon frère que je suis allé voir. Voilà la définition de la dette à mon humble avis. Si vous avez d'autres connaissances sur la dette, mettez-le en commentaire. On passe à pourquoi les gens s'endettent. Pourquoi les gens s'endettent? Les gens s'endettent souvent, c'est juste pour paraître. Il y a un nouveau habit qui est sorti. Il n'a pas l'argent. Au lieu de gérer ses émotions, il s'endette, il paie la chose à crédit, ou bien il va prendre l'argent quelque part pour acheter la chose, pour faire plaire aux autres. Le plus souvent, on dit que les gens utilisent l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des choses qu'ils n'aiment pas et pour faire plaisir ou bien pour se faire regarder par des gens qu'ils n'aiment pas. Ils utilisent l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des choses qu'ils n'aiment pas et pour faire voir par des gens même qu'eux-mêmes ils n'aiment pas ces gens-là. Vous comprenez un peu? Si vous n'avez pas bien compris, réécoutez la partie pour bien écouter. Donc dans ce monde actuel, c'est comme ça que nous vivons. Nous vivons dans un monde de concurrence. Les gens veulent se comparer aux autres. Les gens veulent paraître et les gens veulent suivre les autres. Voilà pourquoi la plupart du temps, nous passons notre temps à contracter les dettes. Si vous êtes arrivé à maîtriser ce que j'ai dit, la concurrence, le paraître et suivre le monde, vous allez vous en débarrasser catégoriquement de la dette. Vous allez vous en débarrasser catégoriquement de la dette. Donc nous passons aux conséquences sociales. La dette ouvre les portes de la pauvreté. Déjà, on a dit que qui paie ses dettes s'enrichit. Donc cela veut dire que si vous vous endettez, vous vous appauvrissez. Vous endettez. À chaque fois, votre mental est tourné vers la dette. Par exemple, vous avez les dettes ici, là et là-bas. Et à chaque fois que vous travaillez, peut-être vous êtes un salarié, à chaque fois que vous travaillez, votre idée va se focaliser. Quand je vais prendre mon salaire ce mois-là, je veux payer X, je vais payer Y et vous pouvez payer Z. Donc, voilà, votre intention est focalisée vers là. Et qui paie toujours les dettes les dettes mensuellement, ou bien à chaque fois que lui reçoit son salaire, c'est pour aller payer les dettes, je vous garantis que la personne va rester pauvre jusqu'à la fin de sa vie et la personne ne sera pas libre. Les pertes de paix et de stabilité intérieure et de liberté intérieure sont les conséquences directes de la dette. Donc, quand vous perdez votre paix intérieure, votre liberté intérieure, cela veut dire que vous êtes accablé par la dette. Celui qui n'a pas de dette, même s'il n'a pas l'argent, il est 1 million de fois meilleur à celui qui touche des millions, mais qui les utilise tous pour payer les dettes. Donc, méfiez-vous parce que vous serez entravé par votre paix et votre liberté. La parole de Dieu dit dans Proverbe 22, je crois bien, au verset 7, que le riche domine sur les pauvres. Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Donc faites attention à la dette. Faites attention à la dette. Et la dette peut vous amener quelque part très loin que vous ne désirez pas. La dette engendre la perte de la réputation. Votre réputation est bâclée. Quand vous passez dans un environnement, on dit, voilà l'endetté là qui passe comme ça. Que lui là, tout le monde ne l'aime pas. Tout ce qu'il fait, c'est dette. Il passe ici, on parle de toi. Tu passes là-bas, on parle de toi. Quand il te voit venir, il se taise. Quand il te voit venir, il se taise parce qu'il parlait de toi.
Quand tu viens, il change en même temps de langage. À cause de quoi? À cause de tes dettes. Donc, cher ami, je te demande humblement de quitter dans ça. Et si ce que tu as des dettes et que tu n'arrives pas à s'en sortir, laisse un commentaire dans la vidéo. Parle-moi directement. Je vais prendre contact avec toi pour te montrer comment tu vas faire pour t'en sortir de la dette. On est ensemble. Maintenant, la perte de la confiance en toi. La perte de la confiance en toi ou bien la perte de la confiance envers les autres. La crédibilité. Les gens perdent confiance en toi. Si, par exemple, tu voulais quelque chose, quelque part, et peut-être X est là, il dit de prendre gage, ça veut dire que de rester comme témoin. Personne ne restera témoin derrière toi parce que ils savent que d'habitude, quand tu prends les dettes, tu ne paies pas. Quand tu t'endettes, tu ne paies pas. Donc, personne ne prendra gage derrière toi pour que tu prennes quelque chose. Parce que tu es un éternel endetté. Quand tu t'endettes encore, tu ne peux pas. Il y a le même verset qui se trouve dans Proverbe 22, versets 26 et 27. Ça veut dire que la partie est de quoi? Je paraphrase. Que ne vous hasardez pas à rester derrière une personne pour qu'il s'endette, alors que vous n'avez pas les moyens pour rembourser après. Regardez, allez-y lire et vous allez mieux comprendre. Parce que moi, j'ai juste paraphrasé. Proverbe 22, le verset 26 et 27. Voilà. La dette aussi peut briser tes relations. Ça brise beaucoup de relations. Par exemple, si vous allez chez quelqu'un pour payer quelque chose et demain, vous n'allez pas payer. Un mois après, vous ne payez pas. 2 mois après, vous ne payez pas. Mais peut-être, l'an de temps, vous avez payé. Mais la personne ne va plus rester en relation avec vous. Il va croire que vous êtes un escroc. Et vous êtes une personne à ne pas mettre sa confiance en vous. Et vous perdez toutes les relations dans la vie. Vous perdez toutes les relations. Et vous perdez même, je peux dire même des opportunités. Parce qu'il y a des endroits où vous ne devez plus même aller. Et vous ne, c'est ça, vous ne devez même plus aller parce que vous avez peur de rencontrer votre créancier. Vous avez peur de rencontrer votre créancier. Et peut-être alors que l'endroit où vous devez aller, la personne que vous devez rencontrer devait être une personne qui va vous aider à sortir de votre découragement ou bien à trouver une nouvelle opportunité pour améliorer les conditions de votre vie. Mais voilà que à cause de la dette, dans cet environnement, vous ne vous pointez jamais à cause de la dette. Donc, cher ami, je te demande de revoir les trucs que tu fais envers les autres, ou bien les dettes que tu accables chaque jour, pour plaire aux autres. Surtout les femmes. Les femmes aiment ça. À chaque jour, ils ont des dettes. Celle-ci vient, tel commerçant vient, il a une dette là-bas. L'autre il vient, il a une dette. Parce qu'il achète des choses. Peut-être il achète même souvent, il dépose. Ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, ils n'ont pas payé. Ils n'ont pas fini de payer, mais aussi ils n'ont pas porté la chose. Ou bien, ils portent la chose, quelqu'un dit ça là, elle avait acheté ça à crédit. Les femmes, je vous aime, ne faites pas ça, n'achetez pas. Si vous voulez vraiment vivre la liberté, n'achetez pas à crédit. N'achetez pas à crédit. Abstenez-vous de la dette. Abstenez-vous de la dette. C'est seulement l'unique et unique chose qui peut vous rendre libre. Parce qu'on a dit qu'il est esclave de celui qui les prête. Celui qui emprunte est esclave de celui qui le prête. Donc vous serez toujours esclave. Il n'y a pas plus d'esclavage que celui qui est endetté. On est ensemble. On continue vers les conséquences spirituelles. Les conséquences spirituelles, c'est vraiment subtil, que vous ne pourrez pas les voir à l'œil nu, mais qui ont un impact négatif dans votre vie. Le premier, c'est le canal qui vous amène vers la malédiction. La malédiction, souvent, est source de quoi? De dette. Si vous devez, par exemple, une personne peut vous maudire du moment où vous le devez. Si vous venez, vous allez prendre l'argent chez quelqu'un et que vous ne payez pas la chose. Mais cela veut dire que les saletés de la personne, chez nous on dit comme ça, les saletés de la personne est entre vos mains ou bien se trouve en vous. Et tout ce qu'il dit agira sur vous. Donc ce n'est pas ni votre père seulement qui peut maudire et ça va vous arriver, ou bien votre mère, mais une personne que vous devez, une personne qui a ces saletés en vous. Quand il parle, quand il vous maudit, ça marche. Je vous garantis que ça marche. Quand il vous maudit là, ça marche, il n'y a rien à faire. Parce qu'il a une partie de lui en vous. Comme votre maman a une partie d'elle en vous.
ou bien votre papa a une partie de lui en vous. C'est la même chose quand vous contractez une dette auprès de quelqu'un que vous ne payez pas. Donc vous vous exposez à la malédiction. Souvent, il y a des blocages spirituels au niveau de la dette. Vous voyez certaines personnes, quand ils font leur affaire, ça marche. Et peut-être il a contracté des dettes un peu partout. Souvent, ce ne sont pas des dettes financières, des dettes de business. Ce sont des petites dettes là. Les dettes de 1000 francs, de 2000, de 200, de 100 francs. Ce sont les dettes les plus maudites. Je dis bien, ce sont les dettes les plus maudites. Les petites dettes que souvent même vous oubliez, mais qui vous retient. Vous oubliez, mais ça vous retient fortement. De sorte que vous ne savez même pas que ça là, c'est ça là qui me retient. C'est pourquoi vous allez voir la majorité des gens, quand ils vont chez les marabouts, on leur dit de faire quoi? Chez nous, en Moba, on les fait quoi? Sark, on grand yir sark. On grand yir sark, c'est une forme de purification. C'est une forme de purification pour se laver. Parce que le marabout sait, il ne peut plus savoir qui il doit, qui il ne doit pas. Mais il va lui dire d'aller faire l'offrande. Voilà. Il va aller faire l'offrande. L'offrande gratuitement. Peut-être il va mettre poulet, quoi. Mélanger tout comme ça. Et aller donner en offrande à quelqu'un. Ou bien déposer ça sur la route. Vous allez voir souvent les gens déposent des choses précieuses sur la route. Non, c'est parce qu'on leur a demandé de faire ça. Parce qu'on ne sait pas quel type de dette il a contracté depuis son enfance jusqu'à là où il est. Et cette dette-là peut constituer un blocage dans sa vie. Ça peut constituer un blocage dans sa vie. Donc, comme les gens vont faire, de tout ne comprennent pas pourquoi ils font ça. C'est pour compenser ces dettes-là, pour annuler, ou bien pour compenser ou bien annuler ces dettes-là, pour pouvoir remettre sur le chemin de l'élévation. Parce que s'il ne fait pas ça, ça veut dire qu'on lui dit, souvent on leur dit souvent que quoi, que si tu ne fais pas ça, ça ne va pas, tes affaires ne vont pas s'ouvrir. C'est parce qu'ils veulent que tu fasses ça. Ou bien ils ont vu que tu as contracté des dettes, ils veulent que tu fasses ça pour que tes affaires s'ouvrent à cause de ces dettes-là. Ils ne vous diront jamais pourquoi cela est ainsi. Donc voilà, c'est pourquoi dans le Coran, j'ai lu un livre, qu'on dit que dans le Coran, le prophète Mahomet, il n'allait pas aux enterrements d'une personne qui avait des dettes et que quand on calculait ses biens ne pouvaient pas rembourser ses dettes. Chers musulmans, si c'est vrai, si c'est faux, laissez un message en commentaire pour que ceux qui viendront aussi publier ou bien pour lire les commentaires, qu'ils sachent que ce que j'ai dit c'est une véracité. La personne dit qu'il n'allait pas parce que le prophète savait que derrière la dette, il y avait quelque chose de négatif. Cela veut dire que pour avoir accès au royaume de Dieu, vous ne devez pas avoir de dette. Et quand il demandait comme ça, et jusqu'à ce que les biens de la personne pouvaient payer toute la dette, là, il pouvait venir faire la prière. Mais dans le cas où ce n'est pas possible, il ne venait pas. Parce qu'il savait qu'il aura quelque chose à devoir de l'autre côté. C'est pourquoi chez nous, ou bien dans les régions musulmanes, quand quelqu'un meurt, on l'appelle la famille, on demande à qui est-ce qu'il devait. Souvent, les gens viennent. Les gens viennent et disent qu'il me devait ceci, il me devait ceci, il me devait ceci. Et après, ils calculent, ils paient. La famille paie ses dettes. Mais je vous pose une question. Le gars se promène, ça et là, gauche à droite, ça et là, gauche à droite, ça et là. Souvent, il contracte les dettes de 100 francs quelque part. Il a oublié d'aller payer. Est-ce que la personne vient? Est-ce que la personne vient réclamer ses 100 francs? Eh bien, est-ce que la personne ne sait même pas peut-être qu'il est décédé pour venir réclamer? Mais cette dette-là, arrivée sur le Créateur, il va payer ça. On va lui demander que tu as contracté une dette de l'autre côté que tu n'as pas payé. Il sera étonné, oui. Donc, je vais vous demander, cher, surtout les dettes maudites là, les dettes de 100 francs, 200 que vous prenez là, et vous ne payez pas là, payez ça. Sinon, la liberté financière, vous ne verrez jamais dans votre vie. Vous ne verrez jamais la liberté financière dans votre vie. Payez ça et évitez ces petites dettes-là, les petites dettes maudites-là, les dettes que vous oubliez très facilement. Là. Vous payez ça. Il y a des gens qui se disent très connaisseurs. Quand ils concluent le prix avec quelqu'un, la personne dit que le prix peut-être ça à 11 000. Bon, il dit que j'ai 1000 francs, j'ai 10 000, je vais te payer et les 1000 francs après je vais te donner. Et il veut faire semblant parce qu'il avait tiré que lui va payer 10 000. Mais après il dit bon, prends 10 000, après je te donne. Il ne veut plus donner les 1000 francs. Alors que le vendeur a conclu, peut-être sur son barème, que tu le dois encore 1000 francs. Mais toi, tu te dis que non, tu ne vas plus le payer ça parce que ça. Non. Une fois que vous vous engagez, que tu vas payer la dette de 1000 francs qui reste, que tu aies oublié, que tu aies refusé, mais que lui l'a retenu, cher ami, ça va te suivre.
ça va te suivre. Il faut revoir cette roue-là. Il faut revoir cette roue-là. Ne fais pas le malin. Dans la dette là, il n'y a pas à faire de malin. Ça va te suivre. Ça va te suivre. Et pourquoi le prophète refusait? Parce qu'il savait que ça va te suivre. Que d'un jour à l'autre, cela va te suivre. D'un jour à l'autre, ça va te suivre. Et qu'on ne rentre pas dans le royaume de Dieu avec des dettes. Dans le royaume de Dieu là, il n'y a pas de dettes. C'est pourquoi les gens disent le plus communément que Dieu ne prend pas les dettes, mais Dieu paie les dettes des gens. Et qu'il n'y aura jamais une dette qui ne sera pas payée sur cette terre. Donc cela veut dire que tout ce que tu dois payer d'une manière ou d'une autre. Donc le mieux, c'est de commencer maintenant, aujourd'hui, à commencer par payer tes dettes et ne pas en contracter de nouvelles dettes. Si tu veux vraiment, vous qui suivez ma vidéo ou bien mes vidéos, je vous demande pardon. C'est un ensemble de processus que vous devez mettre en application pour avoir accès à tout ce qu'on dit. C'est pourquoi je vous donne des vidéos de diverses manières. Donc, et si vous les appliquez dans vos vies, vous allez voir que votre croissance sera exponentielle et de façon merveilleuse. Mais si vous ne les appliquez pas, vous serez toujours en retard. Un seul côté peut faire que tout ce que vous avez fait en 20 ans ne va pas réaliser. Je dis bien un seul côté. Une petite chose qui ne vaut même pas, et comment on appelle, quelque chose que vous allez prendre une seconde pour résoudre, mais cela va vous retarder pendant des années. NB, si vous avez des dettes, laissez-le en commentaire et je vais vous donner la méthodologie pour pouvoir payer vos dettes. Pour terminer, il est dit en Romains 12, verset 2, que ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de la pensée, afin de discerner tout ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est pour vous dire que le monde est là. Et il est dit encore que nous sommes du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc ça veut dire que le monde est là. C'est vous qui allez créer votre propre monde à vous, qui sera en conformité avec la volonté de Dieu. Pour ne pas suivre la masse. Parce que la masse va vous amener là où vous ne voulez pas. La masse va vous mettre sur le chemin rocailleux, le chemin épineux. Et cela va détruire votre vie pour toujours et à jamais. Ne suivez pas la masse, ne suivez pas la mode, ne suivez pas la concurrence de n'importe comment. Et vivez la vie que vous-même vous désirez. Et la masse ne pourra pas vous amener dans le royaume de Dieu. Et on ne va pas dans le royaume de Dieu avec des dettes. Vous pouvez faire tout bien dans la vie. Être généreux, être être tout ce qui est bon, bref. Mais si le jour que vous mourrez et que vous avez cette dette de 100 francs même, cela peut neutraliser tout ce que vous avez fait comme bien sur la terre. Merci. Que toutes les forces bienveillantes de l'univers vous apportent la santé, la connaissance, le savoir, la liberté, la grâce, l'abondance, l'amour, la sincérité et l'honnêteté. Merci.